Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Après un séjour en France, le président Alassane Ouattara regagne Abidjan ce dimanche. Le chef de l'État reviendra de Paris où il a pris part à l'invitation de son homologue français Emmanuel Macron à la 4e édition du Forum de Paris sur la paix. Et il a également pris part au 75e anniversaire de l'UNESCO et multiplié des rencontres avec ses homologues et d'autres personnalités. Vendredi dernier, les ministres des Transports, de l'économie numérique et le secrétaire d'État chargé des affaires maritimes étaient à la barre à l'Assemblée nationale. Les membres du gouvernement y étaient pour présenter leur budget. Ils ont exposé devant les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières. Amadou Koné a notamment sollicité le quitus des députés pour un budget de 73 milliards de francs CFA afin de relever les défis du transport l'année prochaine. Jean-Luc Bangbo nous en dit plus. Amélioration de la gouvernance dans le secteur des services de transport, renforcement de la sécurité, tels sont entre autres défis du transport en 2022 et pour lesquels le ministre Amadou Koné a sollicité le vote de son budget aux députés. Le projet de budget 2022, donc d'un montant de 72 milliards 782 millions 811 787 francs, s'il est approuvé, permettra d'une part de poursuivre l'œuvre de modernisation du secteur des transports et d'autre part de contribuer de façon efficiente et efficace à la relance de notre économie. Célestin Serredo, le secrétaire d'État chargé des affaires maritimes, a également défendu le budget de son département, estimé à 9,2 milliards de francs CFA. Il a obtenu le quitus des parlementaires. Unanimité aussi pour le budget du ministère de l'économie numérique. Au niveau de la politique d'orientation du ministère, il faut voir qu'elle est faite à partir de deux objectifs principaux qui sont améliorer la gouvernance du ministère et puis, secondo, accélérer la transformation digitale de l'économie nationale par le développement du secteur. Roger Adom a invité les parlementaires à contribuer à travers leur vote à faire en sorte que la Côte d'Ivoire devienne un hub digital de l'Afrique de l'Ouest. Le budget qui s'élève à 50 milliards de francs CFA a été adopté par les membres de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Clap de fin de la foire commerciale intra-africaine en Afrique du Sud. Les portes de la 2e édition de cette foire se sont refermées aujourd'hui même à Durban. Une semaine d'intenses activités. L'enjeu était de faire la promotion du commerce entre les pays du continent africain. On retient que 18 000 milliards de francs CFA de contrats ont été signés. Au Burkina Faso, c'est la confusion autour d'un convoi militaire français. Celui-ci a quitté la ville de Kaya la nuit dernière, mais n'a pu regagner Ouagadougou, la capitale. Plusieurs témoins l'auraient aperçu à une cinquantaine de kilomètres au sud de Kaya. La journée a été tendue autour de la base où s'est installé le convoi de l'armée française. Des manifestants ont tenté d'accéder au site. Les soldats français ont effectué des tirs de sommation pour les en éloigner. Le gouverneur de la région de Kaya s'est rendu par 2 fois sur place pour tenter de désamorcer la crise et permettre au convoi de revenir sur Ouagadougou. Toujours sur le continent africain, au Soudan, le Premier ministre Abdallah Hamdok, évincé lors du coup d'État militaire du 25 octobre dernier, a été rétabli dans ses fonctions. Celui-ci, c'est le résultat donc de l'accord signé formellement ce dimanche avec le général Abdel Fattah al-Burhan à Khartoum. À peine sorti de sa résidence surveillée, Abdallah Hamdok s'est rendu au palais présidentiel pour une cérémonie de signature avec le général Abdel Fattah al-Burhan. Et cet accord le réinstalle donc dans ses fonctions et dont il avait été déchu à l'issue du putsch. La cérémonie officielle a été retransmise en direct à la télévision nationale. Ces jours de vote au Chili, 15 millions d'électeurs sont aux urnes pour élire leur président et leurs députés. Et ce sont les élections présidentielles et législatives les plus importantes depuis près de 30 ans. Les électeurs sont donc appelés à renouveler le Congrès et décider qui remplacera le président de droite, Sébastien Pinera, à la tête du pays. Un jeune candidat de gauche, Gabriel Boric, et un candidat d'extrême droite sont donnés favoris pour l'instant. Mais le résultat du vote s'annonce d'ores et déjà très incertain. Et nous, on va se retrouver très certainement à 20 h pour la grande édition. À tout à l'heure.